Ça fait combien de temps qu'on n'a pas regardé un bon iceberg? Sérieux, c'était limite poussiéreux tellement qu'on avait laissé ce concept de côté. Mais aujourd'hui, on fait les choses en grand, direction l'Écosse. Alors pourquoi l'Écosse? Parce que en matière de cryptides et de légendes cheloues, je crois que ce pays fait partie du top 5. Du monstre du Loch Ness que l'on connaît tous, aux trucs les plus obscurs que même ta prof d'histoire ne t'a jamais enseigné. Vous allez voir, on va passer par toutes les émotions. Et pour les nouveaux qui débarquent, un petit rappel rapide, c'est quoi un iceberg? En gros, au sommet, on a tous les trucs que tout le monde connaît, un peu comme Nessie. Coucou Nessie, et plus on descend dans les profondeurs, plus on tombe sur des trucs sombres, bizarres et flippants. De quoi perdre 3 heures de sommeil cette nuit. Alors préparez vos popcorn, rangez vos pieds sous la couette. Oui, c'est important car les monstres ils viennent vous les attraper pendant la nuit. Et on plonge ensemble dans l'iceberg des cryptides d'Écosse. Ok les amis, on commence soft, mais efficace. Si je vous dis Écosse, il y a 99% de chances que vous pensiez à... Nessie. Bah ouais, j'en ai parlé dans l'intro. Effectivement. Le monstre du Loch Ness, la star internationale des cryptides, celle qui fait flipper des générations entières, mais qui reste aussi insaisissable qu'une photo nette de Bigfoot. Sérieux, Nessie et Bigfoot, ils doivent avoir un contrat avec les caméras floues, non? Et pour ceux qui vivent sur une autre planète depuis 1933, Nessie c'est cette créature aquatique géante qui serait planquée dans le Loch Ness. Un lac écossais ultra profond et ultra sombre. On la décrit souvent comme un genre de plésiosaure qui aurait oublié de mourir avec les dinosaures. Ouais, parce que visiblement, Nessie, c'est le cryptide qui a pris un abonnement illimité à l'immortalité. Alors, petite anecdote sympa, la toute première mention de Nessie, elle date pas d'hier. Genre 6e siècle après Jésus-Christ. Ouais, il y avait déjà des types qui disaient avoir vu un gros monstre flippant. Le moine Saint Colomba aurait carrément sauvé un gars des griffes, ou plutôt des nageoires de Nessie. Mais le vrai buzz de Nessie, il commence en 1933, avec une photo ultra connue, celle de l'ombre floue sur le lac. Vous savez, ce truc qu'on a tous vu dans des reportages mystères en mode c'est un tronc d'arbre, non, c'est une otarie, non, c'est un alien. Bref, cette photo, elle a fait de Nessie une légende mondiale. Mais alors Nessie, une vraie créature? Alors là, on entre dans le débat du siècle. Certains disent que c'est un plésiosaure, un survivant des dinosaures. D'autres pensent que c'est juste des reflets, des ondulations sur l'eau, ou même des phoques. Ouais, tristesse pour les phoques qui eux n'ont rien demandé. Et là, attention, les sceptiques débarquent. Ah, mais en vrai, c'est une invention pour faire du tourisme en Écosse. Ouais, parce que faut avouer que visiter un lac random, c'est pas ouf. Visiter un lac où il y a un monstre géant, là, ça change tout, hein. En 2019, des scientifiques ont analysé l'ADN du Loch Ness pour tenter de percer le mystère. Résultat? Pas de traces de dino, mais beaucoup de traces d'anguilles géantes. Oui, les amis, l'Écosse, c'est peut-être un Eldorado pour les fans de sushi. Bref, Nessie, c'est la Beyoncé des cryptides, elle fait parler, elle intrigue, et même si on la voit jamais, tout le monde y croit un peu quand même. Alors la question que je vous pose, est-ce que vous croyez encore à Nessie, ou est-ce qu'on la classe dans la catégorie des fake news légendaires? Dites-moi. Bon, Nessie, c'était le warm-up. Maintenant, on passe à une créature qui a bien décidé de transformer aller se baigner en un vrai cauchemar. Ladies and gentlemen, je vous présente le Kelpie. Alors le Kelpie, c'est pas juste un cheval random qui traîne près des rivières, hein. C'est un cheval démoniaque, noir ou blanc, et sa spécialité c'est d'attirer les gens. Genre, regardez comme je suis mignon, montez sur mon dos. Sauf que une fois que t'as fait l'erreur de toucher, c'est foutu. Le Kelpie, c'est une des créatures les plus iconiques du folklore écossais. On le retrouve dans plein de récits liés aux lacs et aux rivières parce que oui, apparemment, chez les Écossais, tous les plans d'eau doivent être dangereux, ouais. Sa vraie force, sa capacité à changer de forme, il peut devenir humain pour se rapprocher de ses victimes. Mais il y a souvent un détail qui trahit sa vraie nature.
des cheveux trempés ou des sabots dissimulés. Donc si vous croisez un gars mouillé en pleine forêt avec une crinière chelou, méfiez-vous. Alors dans le folklore, il y a des histoires qui donnent des frissons, genre des villageois qui retrouvent des sabots imprimés sur les berges d'un lac, mais aucune trace de cheval. Ou encore ces gamins qui montaient sur un kelpie et, plot twist, le cheval a commencé à coller leurs mains à son dos avant de les entraîner dans les profondeurs. Mais mon préféré, c'est celle où un mec aurait coupé la bride d'un kelpie et a réussi à s'enfuir. La bride était censée avoir des pouvoirs magiques, donc il s'est baladé avec en mode talisman anti-démon, jusqu'au jour où le kelpie est revenu la récupérer. Imaginez-vous, réveillé en pleine nuit avec un cheval trempé qui gratte à ta fenêtre. Voler les accessoires d'un monstre, ce n'est pas l'idée du siècle. Mais alors, le kelpie, créature réelle ou légende pour effrayer les enfants? Bon, on va pas se mentir, les chances de croiser un kelpie IRL sont à peu près les mêmes que de croiser un vampire dans un bar à l'ail, mais certains pensent que cette légende servait à prévenir les gens des dangers des rivières et des lacs, surtout pour les enfants qui jouaient près de l'eau. En gros, c'est l'équivalent écossais de ne cours pas autour de la piscine, mais en 10 fois plus traumatisant. Petit fun fact, en 2013, l'Écosse a décidé de rendre hommage au kelpie avec des sculptures géantes et métalliques près de Falkirk. Sérieusement, ces trucs font 30 mètres de haut pour 300 tonnes. Alors, le kelpie, vrai démon des lacs ou simple légende pour dissuader les gamins de faire n'importe quoi? En tout cas, entre vous et moi, j'éviterai de monter sur un cheval qui traîne tout seul près d'un lac. Alors là les amis, on entre dans une catégorie un peu différente parce que cette fois, on ne parle pas d'un monstre aquatique ou d'un cheval démoniaque, mais d'une créature humanoïde géante que vous ne voudriez clairement pas croiser lors d'une randonnée dans les Highlands. Je vous présente le grand homme gris de Ben Macdui, alias... là je l'écris à l'écran parce que c'est pour éviter de l'énerver en écorchant son nom quand même. Selon les légendes écossaises, lui... Mais bon, on va quand même s'essayer de dire son nom. Amferliamor. Ouais, un truc comme ça. Et selon les légendes écossaises, c'est un humanoïde géant velu qui rôde dans les montagnes des... comme c'est écrit, parce que ouais, on va quand même vraiment éviter de l'énerver. En particulier, c'est autour du sommet du Ben Macdui, l'un des points les plus élevés d'Écosse. Les témoins y parlent de grandes empreintes dans la neige, d'une présence oppressante et d'une forme massive qui les suivait dans la brume. Bref, le genre de rencontre où tu oublies direct tes objectifs de randonneur. Et au niveau témoignage, l'un des récits les plus célèbres vient d'un type pas si random que ça, John Norman Collie, un alpiniste et scientifique reconnu. En 1891, il raconte qu'en escaladant le Ben Macdui, il a entendu des bruits de pas lourds qui semblaient suivre les siens. Le problème ? Les bruits continuaient même quand il s'arrêtait. Collie a tellement flippé qu'il a littéralement décampé en courant, jurant de ne plus jamais y retourner seul. Et franchement, qui peut le blâmer? Mais alors, c'est quoi ce grand homme gris? Les théories, elles partent dans tous les sens, et c'est ça qu'on adore. Un Bigfoot des montagnes écossais, pour certains, il serait peut-être une version locale du Bigfoot, un humanoïde velu, solitaire et qui sait très bien rester invisible. Une sorte de cousin écossais mais avec un style beaucoup plus dramatique. Un phénomène psychologique? Bah ouais, d'autres pensent que c'est une hallucination provoquée par l'isolement, le vent et le silence oppressant des montagnes. En gros, c'est ton cerveau qui pète un câble parce qu'il n'est pas habitué à autant de calme. Alors peut-être une entité surnaturelle, et évidemment il y a ceux qui pensent qu'il s'agit d'une créature spectrale, un esprit gardien des montagnes, là pour repousser les intrus. Sympa, le comité d'accueil. Et petit fun fact pour briller en soirée, une théorie plus scientifique parle d'un phénomène connu sous le nom de spectre de Brocken. En gros, c'est une illusion où ton ombre projetée sur les nuages ou la brume peut te paraître immense et super flippante. Mais bon, entre nous, qui va penser à ça quand t'as l'impression qu'un géant te suit dans le brouillard? Alors, Amferliamor, Bigfoot des Highlands ou simple mirage flippant? En tout cas, si vous envisagez une rando sur le Ben Macdui, un conseil, n'oubliez pas une bonne paire de chaussures parce que si vous entendez des bruits de pas, vous allez courir. Ok, là on descend clairement d'un cran dans l'iceberg et ça commence à devenir un petit peu plus bizarre. Où on se rapproche de l'eau et vous pensiez que le kelpie était bizarre, qu'il était déjà assez flippant? Attendez de découvrir sa version hardcore.
Alors le nom que vous voyez là en ce moment, ça se prononce en gaélique Yak-Ushku. Alors oubliez le petit cheval mignon du kelpie. Là, on parle d'une créature tellement dangereuse que les Écossais eux-mêmes évitent de traîner près des lochs où elle pourrait rôder. Et les lochs, c'est pas une insulte, c'est le mot gaélique pour désigner un lac d'eau douce, un fjord ou alors des estuaires. Et le gaélique, c'est la langue originelle de l'Écosse. Vous savez tout. Yak-Ushku, littéralement cheval d'eau en gaélique, est une créature des lacs et eaux profondes d'Écosse. À première vue, il ressemble à un cheval majestueux qui pourrait sortir tout droit d'un conte de fées. Sauf que, spoiler alert, monter sur son dos, c'est l'équivalent d'une réservation express pour l'au-delà. Il est beaucoup plus vicieux que le kelpie qui lui ne tue pas forcément ses victimes. Une fois que tu poses la main sur lui, ton corps se colle littéralement à sa peau. Il te traîne au fond du lac et... oui, ce cheval vous dévore et ne laisse que votre foie flotter à la surface. La différence aussi est que le kelpie, lui, il vit en eau douce, alors que le méchant poney, lui, il vit en eau salée le plus souvent. Bon, le détail qui tue, c'est que s'il est dangereux dans l'eau, il reste vulnérable sur la terre ferme. Donc si vous le croisez en version cheval, loin d'un loch, c'est peut-être le moment de courir. Ou alors de sortir un lasso si vous vous sentez l'âme d'un cow-boy des Highlands. Conseil, ne tentez pas. Vraiment, non, il faut pas. Les Selkies, c'est un grand classique du folklore écossais et aussi des îles Shetland et Orkney. Ce sont des créatures marines capables de changer de forme. Elles passent de phoques à humains en retirant leur peau de phoque. Oui, littéralement, elles enlèvent leur manteau de phoque pour devenir des humains magnifiques. Un peu comme moi, quoi. Imaginez, vous êtes sur une plage écossaise au crépuscule et vous voyez un phoque sortir de l'eau. Et là, bam! Il enlève sa peau et devient un gars ou une fille ultra séduisante. Un peu chelou, non? Mais bon, apparemment, c'est super romantique dans les légendes. Les histoires de Selkies sont souvent quand même des tragédies. Par exemple, il y a ce conte où un homme trouve la peau d'une Selkie sur la plage. Alors, que fait-il? Au lieu de la lui rendre gentiment, il vole sa peau et la cache pour qu'elle ne puisse jamais retourner à l'océan. Le gars finit par la forcer à l'épouser, ah ouais, c'est carrément glauque, mais des années plus tard, elle retrouve sa peau cachée. Et là, c'est bye bye la terre ferme. Elle retourne à l'océan et abandonne mari et enfant, bref. C'est pas très feel good comme histoire. Et évidemment, les Selkies sont probablement des symboles folkloriques. Ah, et si vous trouvez leurs histoires belles mais un petit peu tristes, sachez qu'elle est tellement ancrée dans le folklore qu'on retrouve des Selkies dans plein de récits modernes, y compris des films, genre Le Chant de la Mer, un chef-d'œuvre d'animation irlandais qui s'inspire totalement de cette légende. Donc les Selkies, c'est un mythe qui fait encore rêver, et foncez voir vraiment cette merveille. Une Selkie? Vous entendez ça? Nous sommes sauvés! Étoile en étoile. Tous les êtres magiques sont reliés à la Selkie. Vas-y, jeune Selkie, chante! Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que c'est pas le bon manteau. Bon, du coup, si vous croisez un phoque qui vous fixe un peu trop intensément sur une plage écossaise, méfiez-vous, c'est peut-être un Selkie, restez quand même sur vos gardes. Ça se prononce Catchy et non pas châssis, c'est un chat et pas une voiture. Selon les légendes écossaises, le Catchy rôde près des morts pour une mission bien macabre, voler leur âme avant qu'elles n'atteignent l'au-delà. Dans les Highlands, pour éviter ça, les gens organisaient des veillées funéraires. Et pour déranger le Catchy, ils utilisaient des méthodes très innovantes. De la musique, des jeux et surtout, pas de feu, parce qu'ils adorent la chaleur. Et les propriétaires de chats ne vont pas me dire que c'est faux. Les théories sont variées, certaines disent que c'est un esprit félin venu du royaume des fées, et d'autres qu'il s'agit d'une sorcière métamorphe, piégée sous cette forme après trop de transformations. Et pour les plus pragmatiques, ce serait simplement un chat sauvage géant, aujourd'hui disparu. Bref, mystère total. Toujours bon à savoir, si vous laissez une assiette de lait pour le Catchy, il pouvait vous porter chance. Sinon, attendez-vous à des ennuis parce que oui, même dans la mort, il faut savoir négocier avec un chat et ça, c'est déjà peine perdue, on le sait tous. Allez, on quitte la surface pour plonger sous l'iceberg, là où les créatures deviennent plus rares, plus mystérieuses, puis surtout on est sous l'eau, donc vous sortez les tubas s'il vous plaît. Je vous présente le Behir, un serpent géant qu'il faut mieux éviter de croiser. Bon, un peu comme tous les serpents, de toute façon,
C'est une sorte de dragon serpent géant décrit dans les Highlands comme une créature qui rôde dans les cavernes et les montagnes isolées. D'après la légende, il est lié aux éclairs et aux tempêtes, d'où son nom, qui signifie tonnerre en gaélique. Les anciens disaient que si tu voyais un éclair frapper une montagne, c'était peut-être un béhir, en train de s'agiter ou de se déplacer. Selon le folklore, ce monstre est ultra venimeux, une seule morsure et tu es game over. Et il aurait aussi une fâcheuse tendance à attaquer tout ce qui bouge, que ce soit les humains ou les animaux. Ah, et un fun fact un peu flippant, certains disent que si tu tues un béhir, d'autres apparaissent pour te traquer et se venger. Donc évitez de jouer au héros, s'il vous plaît. Allez, on continue, mais Léon, faut respirer avec le tuba, là, tu deviens tout bleu. Cette fois, on découvre quand même une créature qui, pour une fois, n'est pas là pour vous dévorer. Eh oui, ça arrive. Je vous présente le Wulver, un loup-garou sympa des Shetland. Le Wulver, c'est une créature humanoïde à tête de loup, mais contrairement au loup-garou classique, il ne se transforme pas. Il est comme ça en permanence, et surtout, c'est pas un monstre sanguinaire. Je sais que vous allez me dire, mais ça ressemble un peu à un Dogman, non ? Alors oui, c'est vrai, mais attention, le Wulver a un style bien à lui. Contrairement à Dogman, lui, il n'est pas là pour vous faire flipper ou vous traquer dans une forêt obscure. En fait, le Wulver est décrit comme une créature solitaire et pacifique qui passe la majorité de son temps près des rivières et des lacs. À pêcher, ouais, et c'est pas le cryptide le plus stressant, on va pas se mentir. Les récits anciens racontent que le Wulver était bienveillant, surtout envers les familles pauvres. Il leur laissait parfois du poisson devant leur porte pour les aider à survivre. En gros, c'est une sorte de Robin des Bois écossais, mais avec une canne à pêche au lieu d'un arc. Et contrairement au Dogman, le Wulver n'est pas agressif. Les anciens disaient même qu'il évitait les humains, tout ce qu'il veut, c'est qu'on le laisse tranquille dans son coin. Et franchement, on peut respecter ça, non ? On continue avec le cheval noir d'Oshindun. Un spectre qui rôde autour des ruines du château du même nom, dans le nord-est de l'Écosse. C'est quoi ce cheval ? Eh ben d'après les récits, c'est un présage de mort. Si vous croisez ce cheval fantomatique, galopant ou marchant dans l'obscurité, cela signifie qu'un drame ou une mort est proche. En gros, c'est pas le genre de rencontre qui porte le bonheur. Et si je dois vous raconter quelques petites théories rapidement, certains pensent que c'est l'esprit d'un cheval mort lors de nombreux conflits sanglants autour du château. D'autres disent que c'est juste une légende pour dissuader les gens d'explorer les ruines la nuit. Donc si vous entendez des sabots près d'Oshindun, laissez les pros des fantômes s'en occuper, genre le grand JD, il serait pas mal pour ça. Et entre nous, un cheval fantôme, c'est bien moins pratique qu'un Uber pour rentrer chez soi. Ok, alors on descend encore d'un tiers dans l'iceberg. Ici, ça devient carrément plus sombre et encore plus étrange, et surtout beaucoup plus inquiétant. Bon, on a parlé de Nessie, mais saviez-vous qu'elle n'était pas la seule star des lochs écossais ? Voici Morag, le monstre du Loch Morar, un lac encore plus profond et mystérieux que le Loch Ness. Mais qui est Morag ? Morag est une créature aquatique souvent décrite comme un serpent ou un plésiosaure glissant sous la surface. Les légendes locales remontent à des siècles, mais les témoignages les plus marquants datent de 1969. 2 pêcheurs affirment l'avoir percutée. Selon eux, elle mesurait 6 mètres de long et aurait tenté de les attaquer avant de disparaître dans les profondeurs. Et si vous voulez quelques théories rapides, plésiosaure, anguille géante ou phénomène naturel, les théories divergent, mais pour les anciens, Morag n'était pas qu'un monstre. Croiser son chemin était souvent un mauvais présage, annonçant un drame ou une mort imminente. Donc si vous passez près du lac Morar, ouvrez l'œil. Et investissez dans une GoPro, on sait jamais, peut-être que vous serez le premier à capturer Morag en HD. Allez, on plonge un peu plus profondément dans les mystères écossais avec une créature qui va vous faire réfléchir à 2 fois avant de prendre la mer. Voici les Blue Men of the Minch, ou en gaélique Nafir Gorma, des humanoïdes marins aussi étranges que redoutables. Les Blue Men sont des créatures légendaires décrites comme des hommes bleus humanoïdes qui habiteraient le détroit de Minch, entre les Hébrides extérieures et l'Écosse continentale. Leur truc ? Attaquer les bateaux, les couler et parfois même défier les marins dans des concours de rimes. Oui, ces gars-là sont des poètes, avant de devenir des pirates aquatiques.
leur méthode est désinvolte et selon les récits, les Blue Men nagent en groupe autour des navires provoquant des tempêtes et effrayant les marins. Mais leur arme préférée reste les défis verbaux. Ils récitent une rime et si le capitaine ne peut y répondre, paf, le bateau coule. Alors quelques théories sur les hommes bleus, hein. Certains pensent que les Blue Men sont une sorte de sirènes masculines, tandis que d'autres y voient une métaphore pour les tempêtes imprévisibles dans cette région. Mais avouez que des créatures qui allient poésie et destruction, ça reste un concept unique. Si un jour dans le Minch vous croisez les flots, et qu'un homme bleu vous lance quelques mots, répondez vite avec esprit et talent, sinon c'est votre bateau qui finit sous l'océan. Voici le Guilidou, un esprit protecteur des forêts écossaises. Mais pas forcément le pote que vous voudriez croiser dans les bois. Hein. Qui est le Guilidou ? Le Guilidou, c'est une sorte de petit esprit des bois ou fée solitaire lié au folklore des Highlands. Il est souvent décrit comme une créature humanoïde, petite et frêle, avec une peau sombre et des vêtements faits de feuillage, de mousse et d'écorce. En gros, ils se font parfaitement dans son environnement, camouflage 10 sur 10. C'est un être qui protège les arbres, surtout les bouleaux, et veille sur les forêts qu'il considère comme son domaine. Mais attention, même s'il est souvent décrit comme bienveillant, il n'apprécie pas qu'on dérange sa tranquillité. Les légendes autour du Guilidou, avec son nom un petit peu rigolo quand même, la légende raconte que si un voyageur perdu se comporte respectueusement envers la nature, le Guilidou peut lui venir en aide, en le guidant hors des bois. Mais si vous manquez de respect à la forêt ou alors tentez de couper un arbre qui lui est cher, là, il pourrait devenir très agressif. Certains récits parlent de voyageurs qui auraient disparu après avoir contrarié le Guilidou. On dit même qu'il peut devenir une créature vengeresse, capable d'effrayer ou d'attaquer les intrus. Mais comme beaucoup de créatures du folklore, le Guilidou pourrait être une manière poétique pour les anciens d'inculquer un respect pour la nature. Mais avouons-le, l'idée d'un petit esprit qui protège les arbres avec un regard menaçant, c'est plutôt cool, non ? Alors si vous vous baladez dans une forêt écossaise, restez respectueux. Bon, moi ça marche aussi pour toutes les autres forêts, hein. Mais qui sait, peut-être qu'un Guilidou vous observe depuis les branches et si vous êtes perdu, un conseil, soyez poli, parce qu'il pourrait bien être votre seul moyen de rentrer chez vous. Et sinon, bon courage et vous risquerez de finir comme un mauvais souvenir dans les bois. On touche enfin le fond de l'iceberg. Ici, on est dans les abysses, là où les monstres des légendes croisent les créatures oubliées du temps. Alors raccrochez-vous, car là on plonge, là où même le mégalodon pourrait passer pour un petit poisson rouge. Préparez-vous à découvrir le Dowarcoo, le chien d'eau du folklore irlandais et écossais. Et croyez-moi, ce n'est pas la loutre mignonne que l'on voit en photo sur internet. Oui, parce que ça peut ressembler à un chien ou à une loutre. Le Dowarcoo est une créature aquatique légendaire décrite comme un mélange entre une loutre géante et un chien. Il vit dans les lacs et rivières reculés et d'après les récits, c'est un prédateur redoutable, rapide et agressif. Et les témoignages anciens racontent que le Dowarcoo attaque les humains qui s'aventurent trop près de son territoire. Mais attention, quand il attaque, il ne relâche jamais sa proie. Que ce soit un animal ou un humain, en gros, c'est la version mode berserk. Une des histoires les plus célèbres autour du Dowarcoo remonte au XVIIe siècle, en Irlande. Une femme aurait été tuée par cette créature alors qu'elle se baignait dans un lac isolé. Son mari, en tentant de la venger, aurait tué le Dowarcoo. Mais pas de happy end ici, hein. Un deuxième Dowarcoo serait apparu et aurait poursuivi l'homme jusqu'à la mort. Certains pensent que le Dowarcoo pourrait être basé sur des observations exagérées de loutres géantes ou alors d'animaux inconnus. Mais vu la violence des récits, d'autres y voient une créature totalement surnaturelle, mi-animal, mi-démon aquatique. Donc si vous vous baladez près d'un lac et que vous voyez une grosse loutre ou alors un chien sortir de l'eau, réfléchissez bien, parce que ici, il n'y aura pas de câlin, c'est soit vous, soit lui. Et au vu des récits, je crois que ça sera vous. Hein. Allez, on continue dans les profondeurs avec une créature dont le simple nom donne déjà des frissons et des sueurs froides à le prononcer.
Húsh Gedú, littéralement l'eau noire en gaélique. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas une créature que vous avez envie de croiser près d'un loch. Lúsh Gedú n'est pas une créature clairement définie comme un animal ou un monstre, mais plutôt une force surnaturelle associée aux lochs les plus sombres et les plus profonds d'Écosse. On le décrit parfois comme une ombre mouvante, ou une présence invisible qui attire les imprudents au bord de l'eau, pour ne jamais les laisser repartir. Les témoins parlent de sensations oppressantes comme si quelque chose les observait. Et si vous vous approchez trop de l'eau, certains disent qu'une main invisible pourrait vous tirer dans les profondeurs. Lúsh Gedú est souvent vu comme une métaphore des dangers des lochs profonds, des courants traîtres et des eaux glaciales ou des terrains instables près des rives. Mais pour d'autres, c'est une entité surnaturelle, une sorte d'esprit gardien des eaux, prêt à punir ceux qui ne respectent pas la nature. Alors la prochaine fois que vous vous approchez d'un loch sombre et que vous ressentez une présence étrange, ne restez pas pour vérifier. Lúsh Gedú ne laisse aucune deuxième chance et dans ces eaux noires, personne ne vous entendra appeler à l'aide. On arrive enfin au bout de notre iceberg et croyez-moi, ce dernier cryptide est à la hauteur de sa réputation. Le Farran, une créature tellement étrange qu'elle semble tout droit sortie d'un cauchemar. Vous êtes prêts? Le Farran est une créature du folklore écossais décrit comme complètement disproportionnée et terrifiante. Imaginez un être humanoïde, mais avec un seul œil, un bras et une seule jambe, et au milieu de son corps. Oui, ça ressemble un peu à une blague. Mais c'est une espèce de monstre asymétrique qui semble tout droit sorti d'un tableau surréaliste. On dit qu'il est extrêmement musclé, malgré ses proportions étranges, et qu'il possède une force dévastatrice, capable d'écraser des rochers ou de déraciner des arbres. Une sorte de titan des Highlands, mais en version très bizarre. Le Farran est décrit comme une créature extrêmement agressive qui déteste qu'on s'approche de son territoire. Selon les légendes, il attaque sans réfléchir et poursuit quiconque ose croiser son chemin. Avec son seul œil, il peut fixer sa proie avec une telle intensité qu'elle est figée de peur. Les récits disent aussi que son apparence est tellement horrible qu'elle seule pourrait suffire à effrayer à mort quelqu'un. On parle littéralement de mort de peur ici. Le Farran pourrait représenter les peurs des anciens face à des terres sauvages et inhospitalières, et certains pensent qu'il s'agit d'une version amplifiée d'histoire sur des ermites ou alors des individus isolés vivant dans des endroits reculés. Mais pour d'autres, c'est une pure créature de cauchemar, une incarnation de la violence et de la terreur des Highlands écossaises. Alors si vous vous aventurez dans les Highlands et que vous apercevez une silhouette bancale, avec un œil et une jambe, un conseil, ne traînez pas. Prenez vos deux jambes à votre cou et partez avant qu'il ne décide d'utiliser la sienne pour vous rattraper. Et voilà, on est arrivé au bout de cet iceberg écossais, des monstres aquatiques comme le morag, aux esprits des bois comme le Gilidú. L'Écosse est clairement le pays des légendes et des mystères. Mais au final, ce que l'on retient, c'est que ces récits sont bien plus que des histoires pour nous effrayer. Ce sont des morceaux de culture, des leçons de respect pour la nature et des invitations à imaginer tout ce que l'on ne peut pas expliquer. Et vous, alors, après tout ça, croyez-vous que ces créatures existent réellement? Ou pensez-vous que ce ne sont que des contes exagérés pour faire peur aux enfants? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et rappelez-vous, il faut s'abonner, c'est gratuit et ça fait survivre la chaîne. Ciao!